Loris Freddy Davor, vous êtes rédacteur en chef de Radio Cotonou et il faut le rappeler, vous êtes là donc dans ce studio pour nous parler de cette nouvelle vision que porte désormais le nouveau maire de la ville de Cotonou. Bonjour Samson Oké. Oui. L'opportunité nous est offerte de prendre langue, je le disais tantôt, avec vous, non seulement avec vous, mais avec les amis auditeurs. Absolument. Au sujet, bien évidemment, de ce modèle managérial de Luc Nyankadia. Effectivement, Luc Nyankadia dresse donc son diagnostic de la ville réelle. 2 mois après donc son entrée en fonction, le maire de Cotonou imprime déjà une marque singulière, celle d'un leadership lucide, engagé et résolument tourné vers l'action. Nous en voulons pour preuve que cette tribune dense et inspirante parue lundi dans le journal La Nation. Luc Nyankadia partage donc une conviction forte formée au contact du terrain. Il est possible alors de transformer à condition de regarder la réalité en face et d'oser bien changer les règles du jeu. La première question qui me vient à l'esprit, Loris Freddy Davor, dites-nous comment le maire Luc Nyankadia compte-t-il aborder les vrais défis urbains? Eh bien, le maire pose un regard neuf sur les vrais défis urbains comme vous l'évoquiez tantôt. Il y va sans langue de bois et sans la moindre note de pessimisme. Une évidence à retenir cette fois-ci, Cotonou fait face à des défis majeurs. Mais, selon le maire Luc Nyankadia, le véritable enjeu ne réside pas uniquement dans les infrastructures ou les moyens financiers. Il se situe aussi et surtout dans une série de systèmes invisibles, autrement dit de mécanismes qui structurent et définissent bien évidemment le fonctionnement de la ville de Cotonou. Lesquels mécanismes, Samson, sont ceux administratifs, culturels, organisationnels qui déterminent la capacité à agir efficacement. Et c'est précisément là que réside l'opportunité en les réformant, Samson, et en les rendant plus agiles, plus cohérents et plus orientés vers les résultats. Il devient ainsi possible de libérer le potentiel de transformation de la ville de Cotonou. Alors ce diagnostic profondément ancré dans l'expérience quotidienne marque donc une rupture avec les approches classiques générant ainsi une gouvernance plus pragmatique, plus proche du terrain et surtout plus efficace, n'est-ce pas Loris Freddy Davor? Et c'est bien cela. La vision proposée par Luc Nyankadia est résolument pragmatique. Oui. Première priorité, reconstruire la chaîne d'exécution solide, car la politique urbaine ne vaut pas que sa capacité à produire des résultats visibles. Oui. Cela implique surtout de mieux connecter les priorités, les budgets, les procédures et le suivi des actions. Un autre levier clé que propose le maire Luc Nyankadia, c'est de repenser la relation à l'informalité. Une approche innovante, vous ne me direz pas le contraire. Donc, systématiquement, ces dynamiques, eh bien, il invite à les comprendre, à les intégrer, à les transformer progressivement. Une manière intelligente, je dirais même très intelligente de concilier ordre urbain et réalité sociale. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Il s'agit également de réussir un équilibre délicat, répondre aux urgences quotidiennes, à savoir la salubrité, la circulation, la sécurité, tout en construisant les fondations d'une transformation durable. C'est dans cette capacité à agir vite, sans perdre de vue, bien évidemment, le long terme que se joue la réussite du mandat. Voilà, Loris Freddy Davor, dites-nous donc, aussi veulent-ils, je parle du maire Luc Nyankadia, veulent-ils donc réveiller l'énergie collective, notamment chez la jeunesse? Vous le dites si bien, au chapitre des leviers essentiels, sur lesquels le maire Luc Nyankadia va actionner pour asseoir son modèle managérial, eh bien la jeunesse occupe une place centrale, sinon prépondérante. Faire de lance du développement, vous le savez, je ne vous apprends rien, le maire y perçoit plutôt une formidable opportunité, celle de réinventer les formes de participation citoyenne, car la transformation d'une ville ne se décrète pas. Elle se construit avec ses habitants. Absolument. Et en particulier avec les jeunes porteurs d'énergie, d'innovation et d'exigence. L'enjeu ici est donc clair selon Luc Nyankadia. Créer les conditions d'une mobilisation citoyenne renouvelée, capable de soutenir et d'amplifier l'action publique. Alors Loris Freddy Davor, que dit donc de la vision fondée sur la confiance et surtout sur les résultats? Ah, vous posez une question tout aussi intéressante. C'est une vision profondément optimiste, mais bien exigeante. Une vision qui repose sur un principe simple, restaurer la confiance en prouvant par l'action que le changement est
possible, et bien possible. Alors, chaque donc amélioration concrète, chaque problème résolu, chaque avancée visible devient donc un signal fort envoyé aux citoyens, n'est-ce pas, Loris Freddy d'abord? Et je ne dirais pas le contraire. Dans cette dynamique, l'appel lancé par le maire, le Kiankadia, prend tout son sens. Agir pour Cotonou ensemble. Bien plus qu'un slogan, c'est une méthode. Celle d'une action publique qui assume la responsabilité, mais qui reconnaît aussi que la réussite dépend non seulement et aussi et surtout de l'engagement collectif. D'accord. Ainsi donc, Luc Nyankadia veut faire de Cotonou le laboratoire d'une nouvelle gouvernance urbaine, si je ne me trompe pas. Bien évidemment, Samson Oké. Au-delà de la ville, cette approche ouvre une perspective plus large. Cotonou devient ainsi, sous cette impulsion, un véritable laboratoire de transformation urbaine en Afrique. Une ville qui expérimente et qui apprend, qui ajuste et qui pourrait inspirer bien d'autres contrées au-delà des frontières du Bénin et pourquoi pas au-delà des frontières du continent africain. En assumant ainsi les complexités du réel tout en affirmant une ambition claire, le maire trace ainsi une voie nouvelle, celle d'une gouvernance capable de conjuguer lucidité, espoir, rigueur et innovation, action immédiate et vision de long terme. Et s'il est une chose qui tombe bien sous le sens, Samson Oké, à Cotonou, la transformation n'est plus une promesse. D'accord. Elle est en train de devenir une dynamique. Tellement dit Loris Freddy d'abord, mais là on va s'arrêter là pour aujourd'hui, n'est-ce pas?